Est-ce que tu savais que tu pouvais transformer un livre papier en livre audio? Petite démo. Avant-propos. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Léo Robert Collier. Grâce à l'intelligence artificielle. Au lieu de lire un texte à haute voix, en fait, tu vas aller cloner ta voix, faire cloner ta voix par une IA. Et c'est l'IA qui va lire à ta place, par rapport au texte que tu leur as envoyé, ton livre en intégralité. Chaque jour, nous sommes des millions en France à participer à la construction d'un savoir collectif, en publiant des articles de blog. Alors c'est Eleven Labs qui propose ça depuis quelques jours maintenant via son nouveau service Project. Il suffit d'uploader sur leur plateforme un e-book au format EPUB, un PDF ou même un texte au format HTML ou TXT. Et ensuite, il va reconstruire tous les chapitres et tu vas pouvoir générer les audios pour chaque chapitre. Chapitre 9. Comment avoir un blog qui se charge vite? D'abord et surtout, nous croyons que la vitesse est plus qu'une fonctionnalité. Et donc au moment de créer ton livre audio, c'est toi qui définis quelle voix tu veux. Tu peux mettre ta voix, Blockbuster. Tu peux mettre une voix d'un narrateur si c'est des dialogues. Janvier Studio présente. En fonction des narrateurs. Lu par la voix de l'auteur grâce à l'IA générative d'Eleven Labs. Si tu as des personnages, voilà, tu peux vraiment construire un projet de livre audio super complet pour pas cher. Les livres audio générés par les intelligences artificielles vont arriver en masse. Je suis même prêt à te parier que dans quelques années, toutes les maisons d'édition généreront leurs propres livres audio à partir d'une IA, comme je le fais ici. Et donc le bénéfice pour nous lecteurs, c'est qu'on aura pu attendre des mois avant d'avoir un livre audio sur les principales plateformes, que ce soit Audible, Dizzy ou Audiolib. On l'aura tout de suite, en même temps que la sortie du livre. Alors c'est super les livres audio, mais en fait c'est un marché de niche. Il n'y a vraiment que les titres qui marchent, qui sont produits parce que ça coûte très cher. Surtout quand tu veux donner une qualité professionnelle à ton livre. Pourquoi ça coûte cher? Parce qu'il va falloir louer pendant 3 jours un studio avec un ingé son, donc un studio d'enregistrement. Ça, tu peux compter 1 500 €. Il va falloir aussi enregistrer ta voix pendant 3 jours, donc tu mobilises des comédiens voix off. Un comédien voix off pendant 3 jours, pareil, tu rajoutes 1 500 €. Et ensuite, tous les rushs audio qu'on a, ça prend du temps, faut les mixer, faut faire l'habillage sonore, etc. Pareil, compte 3 jours. Ah, c'est pas évident, hein. Ah non, c'est pas évident. Je suis content de me limiter aux interviews là. C'est un exercice. Si tu fais le décompte, 1500 plus 1500 plus 1500, ça fait 4500 €. On arrondit à 5000 €. 5000 €, c'est le coût d'un livre audio professionnel. Et donc, ça coûte cher un livre audio, moi je vois bien avec mon éditeur, c'est pas du tout le métier, Erol, ils ne le font pas. Je l'ai bien vu de mon expérience d'auteur quand j'ai voulu produire un livre audio chez Audible, on a réussi une fois, pas deux. Quand j'ai proposé un livre à Audiolib, il y avait trop un risque financier, ils n'ont pas voulu le produire. Quand j'ai voulu autoproduire mon livre, j'ai passé 10 heures, donc j'ai vu la douleur que c'était de le faire. Et donc naturellement on le voit dans le monde de l'édition, quand chaque année en France tu as 100 000 livres qui sont publiés, auto-publiés ou publiés par des maisons d'édition, tu as seulement 1000 livres audio qui sont publiés en même temps, ce qui fait seulement un tout petit pourcent de nouveaux ouvrages qui sont disponibles à l'écoute. Et pourtant, les livres audio, c'est vraiment génial, c'est un truc exceptionnel. Moi, je lis des livres audio, j'écoute des livres audio. Donc heureusement pour nous, les IA génératives arrivent pour répondre à cette douleur et pour, bien sûr, disrupter le secteur du livre audio pour le rendre beaucoup plus attractif d'un point de vue financier. Ce qui est bien maintenant, c'est que le text-to-speech, ça fait plus les voix robotiques. Maintenant, on est passé au neuronal text-to-speech. Donc c'est des voix de synthèse, mais qui ont vraiment l'air humaines, avec des émotions, avec une tonalité. Ils utilisent ces voix de synthèse neuronales, des réseaux de neurones, comme ce nom l'indique, donc pour pouvoir s'entraîner à reproduire la façon dont parle un être humain, avec émotion. Là où c'est génial, c'est qu'il suffit de prendre un texte, tu mets le texte, et te génère une voix naturelle à partir de ce texte. Alors on est devant Eleven Labs, ça y est, ça c'est l'interface classique où tu peux mettre du texte, notamment le son que j'ai généré juste avant. Je suis même prêt à te parier, dans quelques années, toutes les maisons d'édition génèrent leur propre livre audio. Je l'ai fait avec Eleven Labs, et tu peux voir ici History, je fais play, regarde, écoute. Je suis même prêt à te parier que dans quelques années... Et donc ça c'est du speech synthesis de base, donc du text to speech, neural speech to text, tu vois ici, et c'est le modèle multilingue V2 qu'il faut prendre, qui gère le français. C'est super. Et en plus de ça, j'ai créé mon modèle de voix. Alors pour créer son modèle de voix, il faut aller dans VoiceLab. Il faut ici Add Generative Clone. Tu fais Instant Voice Cloning et t'envoies un audio de quelques minutes. Voilà, de 5 minutes, c'est suffisant. Le mien, tu vois, je peux l'éditer, il est ici.
et je l'ai détaillé. Donc j'ai mon audio, j'ai ma voix et je peux faire comme ça mon livre audio. Et donc la nouveauté c'est ça, c'est Project qu'on n'avait pas avant. En cliquant sur Select, je vois un petit peu comment ça fonctionne. Je peux naviguer ici dans le texte, etc. Et après vocaliser chaque section. Donc je l'ai fait jusqu'au chapitre 9, voilà, parce qu'après il me reste plus beaucoup de caractères. Et donc pour avoir le droit à ça, tout simplement, il faut ici prendre une offre, tu vas voir dans les subscriptions, qui est bradée en ce moment, l'offre Creator. L'offre Starter qui est aussi bradée $1 te permet d'avoir le modèle de voix Instant Voice Cloning. Donc c'est pas cher, si tu veux juste faire des petites voix sympas, prends plutôt ça. Et 30 000 caractères. Et là, les 100 000 caractères avec l'offre à $11. Tu peux faire aussi, mais je ne l'ai pas encore fait, le modèle Professional Voice Cloning. Et tu as accès à Project, ce fameux truc. Alors, je te montre juste ici mon ePub qui est là. Voilà, il est là. Voilà à quoi ressemble un ePub. Et donc tout ça, il va le formater en audio, donc prendre que la partie utile. Tu fais Create a New Project. Depuis un ePub, tu fais Next, tu choisis ta voix par défaut, donc la mienne, janvier New, et on fait Blockbuster, bis, démo, c'est juste pour la démo, je vais garder celui que j'ai déjà fait. Donc là, je vais chercher l'ePub, qui est là, et je fais Create. Voilà, il est là, et quand tu vas ensuite comme ça dans Select, hein, tu vois ce que je te disais, tous les chapitres qui ont été créés de façon plus ou moins heureuse. Regarde, si je vous plais, ça va le lire. Janvier Studio présente. Donc là, j'ai fait exprès de prendre la voix d'Anthony, mais après Blockbuster, c'est ma voix. Blockbuster. Ok, donc là, tu as l'impression que c'est un peu lourdingue, on le fait une à une, mais en fait, pour faire une conversion un petit peu globale, si je prends par exemple un autre chapitre qui est pas trop long, celui de la partie 2. Voilà, admettons qu'on veuille, ça va pas me prendre trop de caractères, faire ce truc là. On y va, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement, il faut aller dans Convert, ok? Tous ceux-là ont été traités, alors je peux t'en montrer un, version, tu vois que j'en ai fait plein. Si je fais play, je vais avoir l'intégralité du chapitre qui va se lire, écoute. Chapitre 2. Rédiger un brief créatif. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Et donc là ici, je peux télécharger cette portion, voilà, pour... en fait, l'idée, c'est de télécharger tous ces chapitres-là et de les mettre un à un. Normalement, dans les outils de publication de livres audio, notamment Kobo, que je connais bien, on peut mettre comme ça d'ajout de chapitres. Enfin, ça fonctionne un peu comme ça. Donc, à contrario, il n'y a pas de version, tu vois, c'est en grisé parce que je ne l'ai pas encore traité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste Convert. Ça va me coûter 1666 caractères et donc je le fais, il va tout faire. Et après, on l'écoutera et on verra éventuellement s'il y a des défauts pour les corriger. Voilà, maintenant il y a version, ici tu vois, et on peut faire play. Partie 2. Faire connaître son blog. Recherchez l'intérêt de l'utilisateur et le reste suivra. Pour que vos articles soient Tout correct, lus par le maximum de visiteurs, il faudra que vous vous demandiez comment susciter leur intérêt chaque fois qu'ils sont sur. Alors voilà, ça tombe super bien, c'est le bug, je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. Alors on peut revenir sur la partie qui pose problème, c'est celle-là, tu vois. L'essence d'un blog, là, c'est ça va. son contenu. Nous allons apprendre dans cette partie Là, tout va à le bien. soigner. Pour que vos articles soient lus par le maximum de visiteurs, il faudra que vous vous demandiez comment susciter C'est là où ça leur merde. intérêt chaque J'ai fois un qu'ils accent. sont sur. Je propose de faire ça, de le scinder en deux. Donc là, il faut régénérer. Donc j'appuie sur play. Donc ça consomme du caractère. L'essence d'un blog, c'est son contenu. Donc c'est là où il va merder. Là, il partait sur un accent bizarre. On y va. Parce Pour que vos articles soient qu'il lus pense par que c'est le une langue maximum étrangère, de je crois. visiteurs, il faudra que vous vous demandiez comment susciter leur intérêt chaque fois qu'ils sont sûrs. Là, c'est parfait. Voilà. Et donc, comme tout est bon, on peut maintenant reconvertir en blog. Donc je fais convertir. Ça me fera une deuxième version. Voilà, tu vois un peu le process de génération du livre audio. Et ben je fais convert. Et là, il va me reconvertir et il me dit il n'y a rien de plus en termes de caractères parce que j'ai fait toutes les corrections. Donc ça va rien me coûter. Ça m'a coûté là juste avant. Je fais convert. Donc c'est en train de travailler.
Voilà, il y a normalement une deuxième version. Je peux faire play ou la télécharger. Je vais la télécharger parce que je sais qu'elle est bonne. Voilà, et donc on met ici. Partie 2. Faire connaître son blog. Recherchez l'intérêt de l'utilisateur et le reste suivra. Google. Bravo. Si vous êtes arrivé jusque-là, Donc on peut avancer, c'était ici où ça merdait, je crois. Voilà. pour que vos articles soient lus par le maximum de visiteurs, il faudra que vous vous demandiez comment susciter leur intérêt Voilà. chaque fois qu'ils C'est sont bien sur dit là. votre blog, Google, Facebook ou les autres réseaux sociaux, mobile, leur mail. Bon, ça aurait pu être un peu plus fluide, mais bon, on comprend ce que je dis. Donc on voit que c'est pas mal. En termes de pricing, ça m'a coûté que 11 $ pour 2 heures. Donc imagine si on arrondit à 10 €. Si je multiplie ça par 3, parce qu'il y a 3 parties, ça me coûte en fait le livre 30 €, le livre audio. Un point de vue production, c'est vachement plus intéressant que si j'avais dû payer 5 000 €. Alors bon, bien sûr, je vais jamais payer 5 000 € pour un livre audio. Peut-être toi, tu as envie d'écouter des livres audio qui sont pas encore disponibles, donc c'est une techno sympa, mais tu vas pas payer 30 € pour ça quand même, parce que les livres audio, ça vaut plutôt 10 € par mois si tu prends un abonnement Audible. Si toi tu veux utiliser cette techno, vu que ça coûte quand même un peu d'argent d'avoir des caractères générés par l'IA, ce que tu peux faire, j'avais fait d'ailleurs un tuto là-dessus, c'est prendre le texte de ton livre et le mettre sur ton smartphone Android ou iPhone et le faire lire par la synthèse vocale de ton téléphone. Pensez Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni image ni dialogue? Sur Android, elle est pas trop mal. Donc comme je suis sympa et que le travail a été fait, ce que je te propose, c'est je vais te mettre à disposition la première partie de mon livre Blockbuster Gagner de l'argent avec un blog. Donc si ça t'intéresse, la première partie, c'est toute la partie liée à la création d'un blog, que ce soit ergonomie, design, comment je nomme mon blog, comment je me donne un rythme de publication. Donc je te le mets disponible gratuitement, gracieusement. Je vais le publier sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Je te mettrai le lien en descriptif. Je te mettrai également ça sur YouTube. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'écoutes des livres audio. Quel type de livre audio tu écoutes? Est-ce qu'il y a un bon livre en ce moment que tu me recommanderais? Moi, en ce moment, j'écoute dans ma voiture et en courant aussi la biographie d'Elon Musk, de Walter Isaacson. Alors je l'écoute en anglais parce que voilà, c'est la douleur que je te disais, elle n'est pas encore disponible en français et le livre audio ne sera disponible que 2 mois et demi après la sortie de la version anglaise, alors que s'ils avaient utilisé l'IA, ça aurait été disponible instantanément. Vivement que l'intelligence artificielle disrupte ce secteur du livre audio où ça va pas assez vite, moi je trouve. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.